Alors voilà de retour pour la deuxième partie de la vidéo sur donc ces assiettes, assiettes plateau. Bah là, étape du tournassage, hein. Alors ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais sur la première vidéo, j'ai passé le fil un petit peu tous les jours pour être sûr que ça adhère pas. En tout cas, au moins jusqu'à ce que je vois que bah, l'assiette se soit décrochée. Et alors même ce qui s'est passé, parce que bon, entre-temps j'ai ajusté un petit peu ma manière de faire. Ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai pu commencer à la manipuler, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai passé un petit coup de fil, j'ai pris un autre plateau que j'ai mis dessus, retourné, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé la surface du rondeau qui était en contact avec la surface que j'avais coupée. Pourquoi? Parce que quand on passe le fil, il y a toujours un petit peu d'argile qui reste sur la terre. Et cette argile-là, elle conserve aussi l'humidité qu'il y a dans le rondeau. Là, on a une surface de contact qui est assez importante, et donc du coup, bah, on a peu d'air, on a peu de séchage qui va se passer sous l'assiette. Donc le fait d'enlever cette pellicule de terre ici, et puis en fait, donc c'était l'autre côté, hein, et puis en fait de le retourner, c'est-à-dire de prendre une partie sèche, de remettre après, donc tout ça sans manipulation. À chaque fois, c'est avec plateau contre plateau, hein. Je mets un autre plateau dessus, un autre rondeau, tac, je fais ça, là je nettoie, après je remets ça comme ça. Voilà, je vais jamais, tant qu'elle n'est pas suffisamment solide, je vais jamais chercher à la manipuler avec mes mains, parce que la porcelaine, ça a trop de mémoire. Et donc, bah, le fait d'arriver à la poser sur une surface qui était sèche, bah, on gagne en uniformité de séchage, c'est-à-dire on n'a pas trop d'humidité par en dessous. Et voilà, au bout de, là, c'est 3 4 jours, c'est passé. Euh, voilà les assiettes comme elles sont là. Vous voyez que bon, maintenant, bah là, je suis à consistance de cuir un peu dur quand même, hein, mais suffisamment pour qu'elles se tiennent. Avec en plus ces petits pieds là, ça fait des armatures. Euh, voilà, du coup, je vais pouvoir passer au tournassage, au nettoyage. Puis je vais commencer. Alors, je vais donner un tout petit peu d'adhérence là, mettant une éponge humide là-dessus. Voilà, pas trop. C'est assez délicat, hein, cette passage-là, c'est qu'il faut que ça colle, que ça tienne, mais pas trop non plus, parce que sinon on va abîmer. Alors, voilà, ça paraît pas mal. Je vais vérifier qu'on est bien cadré. Là, on est bien. Alors, donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que si vous vous souvenez, j'étais déjà venu nettoyer les formes ici avec une petite estèque, une forme déjà que j'avais bien découpée. Donc, voilà, on a juste un petit coup d'éponge à passer. Coup d'éponge, moi j'aime bien quand même, ça donne vraiment une belle. Ça finit bien, quoi. Voilà, tout ce qui est venu, toutes les petites bavures, tous les bouts d'engobe, les choses qui sont venues un peu traîner. Ben, le fait de passer une éponge dessus, ça va fluidifier un petit peu tout ça. Et pour l'instant, on ne s'occupe pas encore trop de la hauteur de ces pieds-là. Et simplement ça, avant l'enfournement, c'est-à-dire au moment où c'est sec vraiment, j'ai un rondeau où j'ai collé avec de la colle néoprène, j'ai collé de la toile émery dessus. Et donc la toile émery, c'est simplement un papier de verre un petit peu costaud qui est normalement fait pour le métal, mais disons que là, pour la poterie, ça marche pas mal, hein. La poterie, c'est assez abrasif, donc c'est plein de silice. Donc c'est pas mal parce que ça a une bonne solidité quand même, quoi. Et donc je viens frotter simplement l'assiette sur le rondeau, et ça vient abraser de manière complètement régulière les pieds, puis tout remettre à niveau pour éviter que ça bouge de trop. Alors je vais quand même ici reformer un petit peu ma mirette. Ce bord là que je trouve un peu épais, je vais lui enlever un petit peu d'épaisseur, reformer un beau profil. Avec l'assiette, elle bouge un petit peu là. Je me sers de la mirette. Là, bon, ça c'est vraiment de l'ordre du détail, histoire d'homogénéiser encore plus la série. Voilà. Une fois que j'ai passé la mirette, j'enlève bien tout l'excédent et puis je repasse un petit coup d'éponge dessus. Voilà, ça c'est tout ce qui va être fait sur ce côté-là. J'en profite pour mettre le petit tampon. Voilà.
Ça c'est bon. Et donc là, le principal du boulot, ça va être à faire sur ce côté-là, côté final. Vous voyez ici la forme là de, je sais pas comment, du support, qu'on peut appeler ça. Simplement un cône très ouvert, puis on va dire ce pied-là va venir ici prendre son blocage. Il n'y a pas besoin de le forcer de trop, sachant que l'assiette elle est encore un petit peu molle, hein. Donc normalement l'horizontalité elle va de pair avec le centrage. Si on n'est pas trop mal horizontal, on n'est pas trop mal centré. J'ai un tout petit qui bloque. Voilà. Là c'est bien. Alors, un beau bord ici bien droit, donc je prends la mirette côté bien anguleux. Je me raffermis mon bord ici, faire une belle couronne. Voilà, et là, alors là j'utilise une règle comme ça, donc c'est une règle de 45. Vous trouvez ça au supermarché, j'achète toujours ces trucs-là. Et le principe là, ça va être, puisque je veux quelque chose de vraiment droit, alors au début, de vraiment plat. Au début, moi, j'avais tendance à utiliser ça comme ça, en tournant. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance toujours à plus pousser vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et on se finit avec une bosse au centre. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tour, voilà, à tourner tout petit peu avec la pédale. Ouais, elle va se débrouiller. Et moi, ce que je vais faire, je vais simplement racler. Et le fait de racler comme ça, successivement, donc avec plusieurs angles, puisque le tour n'arrête pas de bouger, et ben on va venir compenser à chaque fois qu'il y aurait un déséquilibre, si à un moment donné j'appuie plus à un endroit qu'à un autre. Et du coup, de ce fait-là, ça ne cesse de réaplatir. Voilà. Alors je concentre mes efforts plutôt sur ma partie droite, parce que je ne peux pas tout regarder à la fois et que ça me permet de garder un contrôle visuel. Et voilà, j'essaye d'avoir un geste qui est vraiment régulier, en termes d'intensité, de placement. Et puis je regarde en même temps toutes les parties de mon assiette, jusqu'à arriver à une sorte voilà, d'homogénéité. Voilà. Là, on a un premier dégrossi qui est très bien. Il y a quelques petites bavures sur le côté, et ça va, c'est des choses dont on va pouvoir s'occuper maintenant. Donc là, je vais reprendre un petit peu de vitesse, et puis je vais finir comme ça en tournant. Voilà, simplement. Pour donner un petit coup final circulaire. Voilà, pour avoir une marque sur le plateau. Une marque qui soit de l'ordre du circulaire. Quand même un petit peu plus homogène, on va dire, que les coups de râpe que j'ai mis avant. Voilà. Et là, on affine, on affine. Là, je vais tout doucement. J'enlève un tout petit peu d'épaisseur. Et puis, un dernier petit coup ici avec la mirette sur le côté. L'idée étant de faire un petit biseau. Sur ce modèle-là, voilà, j'ai un petit biseau qui restera en fait une espèce de petit cerclage blanc. C'est-à-dire que l'émail, vous voyez ici avec la lumière, on voit bien, l'émail va venir ici au bord intérieur du biseau. Et ce cercle blanc ici va venir donner un petit, comme un liseré naturel qui encerclera la couleur de l'émail. Et voilà, alors un dernier petit coup d'éponge là-dessus. Encore une fois, ça finit de fluidifier bien. J'ai une éponge qui est vraiment pas du tout chargée en eau, hein. Là, l'idée, c'est vraiment juste de venir humidifier, de venir accrocher un petit peu la surface de manière très subtile. Et voilà. Et bah, du coup, là, on touche plus. On est bon. Maintenant, séchage complet pendant une semaine ou deux. Là, ça va dépendre un petit peu de la manière dont je chauffe ici. Séchage complet. Et puis, à ce moment-là, vous voyez ici, voilà, j'ai la toile émerie. Et donc, bon, celle-là elle n'est pas montée sur un rondeau, mais c'est pareil, quand j'ai une pièce que je veux aplatir, je vais venir la frotter dessus, comme ça, en essayant d'avoir des mouvements de translation très réguliers. Et du coup, ça va me permettre de remettre à plat la partie basse. Alors, pour la sortir, encore une fois, on va essayer de ne pas la déformer. Ça peut avoir bloqué un petit peu, selon si le dessous était humide un petit peu. Voilà. Donc toujours, je tire plus d'un côté que sur l'ensemble, hein. L'idée, c'est d'appliquer de la pression sur un angle. Et donc ça me permet de le sortir, sans la plier, sans imprimer de contrainte. Et donc, pour la poser,
Hop là, voilà. Voilà. Et donc je disais, la toile émery, ça va me permettre de venir poncer ici de manière régulière en tenant mon assiette et en la bougeant d'avant en arrière comme ça sur la toile émery. On va venir poncer les deux pieds et les mettre à niveau de sorte à ce qu'après, à la cuisson des mailles, plus tard, après le biscuit, pendant la cuisson des mailles, comme ça bougera, ça voudra bouger un petit peu si on a des irrégularités, ça optimisera encore un petit peu le mouvement de l'assiette, quoi. Et bien voilà, voilà pour la fin de cette vidéo. Merci à tous.